contradicteurs, des arguments d'une logique et d'une tristesse effroyable, de quoi se tirer une balle dans la tête au vu de leur simplicité. Mais bon, passons aux choses sérieuses. Tout d'abord, il faut définir ce qu'il est, cette raison. La raison, c'est l'arme de celui qui ne sait pas se faire écouter, de celui qui est destiné à s'offrir de la solitude. C'est triste, très triste. Mais d'un autre côté, il ne fallait pas être une lumière pour le deviner, car la raison ne touche que les gens raisonnés. Et il est là le problème. Parce qu'à partir du moment où on constate que la masse a la capacité intellectuelle d'un chien attardé, ce n'est certainement pas par la raison que vous allez la persuader. Il faut de la folie pour avoir raison. Il faut parler avec la rage de celui qui vit sans lendemain, de celui qui sait rire et pleurer parce qu'il n'a pas de temps à perdre. Et je me permets de citer Marinetti, qui écrit Manifesto del Futurismo. Il dit, je cite, « Nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la témérité. » Et j'insiste sur ce terme de témérité, car ce n'est pas par la raison de ces idées, mais par leur force que l'on peut les imposer. Je vous donne un exemple concret. Mercredi, je parlais avec un petit jeune. Je essayais de lui expliquer la validité des théories de Machiavel. Mais il ne voulait pas m'écouter. Et étant très sanguin par nature, je me suis emporté. J'en ai donné 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, il m'a supplié d'arrêter. Il a avoué que j'avais raison. Bien évidemment, j'exagère, hein, je ne l'ai pas giflé 5 fois, seulement 3. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la raison a ses limites. La raison s'arrête face aux murailles de l'ignorance. Mais moi, ça ne suffit pas. Moi, j'ai envie de tout détruire. J'ai envie de mettre à feu et à sang tous ceux qui se cachent derrière. Désolé, je m'emporte un peu. Parce que le problème avec la raison, c'est qu'elle est trop gentille, elle est trop naïve, elle permet de ne pas être d'accord. Alors en théorie, c'est bien, mais en pratique, ça ne marche plus. Par exemple, c'est pas avec la raison que vous allez conquérir une femme. Et le palmarès succinct de mon contradicteur en est la preuve certaine. C'est par la passion, la fougue, l'érotisme, le chloroforme pour certains qu'on y arrive. Mais jamais de manière raisonnée. Jamais. Et je me permets une petite anecdote personnelle, très personnelle. Peut-être trop. Mais d'un côté, on m'a souvent reproché de ne pas assez dévoiler ma sensibilité. J'étais avec ma grand-mère. C'est typiquement la petite jolie grand-mère italienne. Toujours le son des relèvres. Mais malheureusement, elle avait perdu un peu sa tête et divaguait un peu. Et un jour, elle m'a regardé, elle m'a pris la main. Elle a murmuré, je suis morte le jour où je suis né. C'est beau, hein? Mon contradicteur ne comprendrait certes pas. Je dirais que ce sont juste des divagations d'une vieille folle. Il est très carré, le pauvre. Pourtant, vous et moi, on a compris. On l'a compris. Et on sait qu'il a raison. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lui dire, elle est partie avant. Elle est partie faire ses courses, hein, rien de grave. Pas besoin de faire ce petit peu de chagriné, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que les mots ont une puissance que la raison ne peut égaler. Et pour finir, écoutez-moi bien avec attention. Comme on l'a vu, la raison ne touche que les gens raisonnés, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus besoin d'écouter. Moi, j'ai envie de parler à tous les autres, aux dépravés, aux suicidaires, aux alcoolos, aux femmes battues, aux vieilles putes, au peuple tout simplement. Et ce peuple-là n'écoute que le langage du cœur, celui qui vient des tripes, qui n'est pas là ni pour juger, ni pour raisonner, mais simplement pour compatir. Alors oui, on peut avoir raison sans raison. Merci et au revoir.